Salut mes loulous, vendredi 8 décembre, on se fait le spin, on se fait le tour des marchés, en tout cas ce que je regarde moi. Dernier jour de la semaine, il y a des stats, peut-être qu'on va retrouver un peu de volat, on voit ça tout de suite. Bienvenue les gars, bienvenue les filles, bienvenue tout le monde. On attaque comme tous les matins, petite routine, je vais faire plus vite, je vais essayer de faire un brief en 5-6 minutes les matins, et après les choses qui me semblent être importantes à aborder avec vous, plus en termes de psycho et de pression de marché, et de comment retrouver ses petits dans tout ce bordel. Je le ferai sur un autre format, parce qu'il faut que ce soit plus long, et il faut rentrer dans une compréhension, et ça a peut-être pas grand-chose à foutre dans un débrief le matin, parce que du coup ça les rend super longs. Terminé. On commence par l'Asie. On va voir ce qui se passe aux US. On finit avec l'Europe, donc moi je regarde surtout le DAX. Et après, on va voir ce que font les métaux précieux, les cryptos. On fait ça rapidos. Et on finit par les stats, parce que peut-être que ça va bouger un peu. On se rend compte que là, il n'y a pas eu de volat, il n'y a rien. Hier, il s'est rien passé. Tout le monde, enfin pas ça folle, mais ouais, il n'y a rien eu en fait. Surtout le DAX. Genre, il a ouvert, il a fait ça, il est revenu, et hop, encéphalogramme de la grenouille. Terminé, bonsoir. Ce qui n'est pas le cas du Nikkei. Parce que là, on est sur le Nikkei. Et je vais être franc avec vous, ce truc-là, quand je vous disais qu'il avait des watts, je déconne pas. Et en réalité, j'ai rien fait. Pour être honnête, j'étais trop concentré sur l'Europe. Et en fait, il y a des fois, on essaie de connaître un indice un peu mieux. Et c'est top. En tout cas, moi, c'est ce que je prône. Mais si c'est pas lui qui bouge, il faut faut avoir la foi de lâcher un peu, se mettre des alertes, aller sur celui qui a des chevaux. Et lui, c'est un ouf. Le Nikkei, c'est un ouf. Puisqu'on s'est retrouvé, allez, on gap, ça gap un côté, ça gap l'autre. Là, pareil, hier, enfin, en gros, il se met une grosse rouge aujourd'hui, quoi. Il se met une grosse rouge aujourd'hui. Et si tu montes pas dans le train à l'heure avec ce truc, c'est mort. Parce qu'après, tu cours après et c'est compliqué. On arrive sur le middle range, en fait. Là, ça, c'était un gap, mais très violet. C'est la moitié, en fait. On est sur un gros range weekly, là, qu'on voit. Et en fait, il a retapé la borne haute. Et je vais être franc avec vous, j'étais rentré et je suis ressorti. Enfin, je me suis fait promener comme un bredin. Donc hier, j'avais matérialisé cette espèce de range dans lequel il aurait pu rester. Ma cache Walou, le truc, il est descendu. Et quand il y va fort. Alors c'est toujours pareil, on arrive toujours sur des zones, à des endroits, machin, et là on est juste sur le middle du range en fait. Voilà, on est sur une espèce de zone d'équilibre. C'est-à-dire que ce gros range de prix dans lequel il évolue, ben, il a une espèce d'équilibre au milieu. C'est simplement ces 50%, ou plus ou moins tu traces, et en fait tu te rends compte que souvent les 50% d'un retracement de Fibo, par exemple, qui permettrait de jauger l'amplitude du truc, et ben elle se retrouve sur une zone d'intérêt. Voilà, terminé. Donc on a le Nikkei qui a tarté. On passe aux US, les petits loups. Donc le Nikkei, il a perdu pas 2%, mais pas loin. Enfin 1,60, je l'ai noté. C'est une dinguerie, les petits loulous. On a perdu sur le Nikkei, je me le suis noté, ouais, 1,64 de ce que j'ai attrapé moi du gap en haut jusqu'à. Après, ça va évoluer dans la journée, mais. S&P, le S&P, le boss des US, on est sur le cash. Donc là, le Nikkei était ouvert puisque ça cote par rapport au décalage horaire chez les Nippons. Les Ricains, ils sont dans les bras de Morphée. Du coup, ça c'est la journée d'hier. On est en daily, on est arrivé, on est toujours en fait, quand on est dans des phases comme ça où ça peut commencer à distribuer, quand tu as eu un gros volume, ça peut être un peu long. C'est tout le jeu du timing en fait. Encore une fois, le V-bottom qu'on a eu, c'était cool. Enfin, ou pas, parce qu'il fallait vraiment monter dedans au bon moment. Autant là, il y a peut-être une figure qui va se mettre à travailler en fait, puisque on est au-dessus, on est sur des niveaux qui sont hauts, on est sur des résistances weekly, voilà. Donc c'est même limite bien que ça construise en fait, parce que ça donne des infos. Sinon, si ça monte comme des briques, comme ce qu'on a eu là il y a pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, bah en fait, pour rentrer, le truc te laisse pas respirer quoi. Donc là justement, le marché respire, il prend le temps, entre guillemets, donc on le prend, nous aussi, et c'est pas si mal. Faut pas chercher à être toujours comme des assassins, parce que c'est pas si simple que ça, et en fin de compte, on s'épuise. On s'épuise la psycho, et quand le truc part, en fait, après, t'es épuisé. Donc il faut là se reposer en même temps que le marché se repose, et pas voir des opportunités où il n'y en a pas en fait. C'est pas dire qu'il faut rien faire, ça veut juste dire qu'overtrader, si tu te prends toutes les portes de saloon, comme dit un youtubeur super connu, ben une fois que ça part vraiment, t'es dans ta psycho, elle est tellement aux fraises que tu y vas pas, tu peux pas, t'as pas la caisse pour y aller, c'est impossible. Et je défie n'importe qui de le faire, surtout un noob, et surtout si tu mets du levier, tu te retrouves dans une psychologie. Ce truc-là, c'est comme un muscle, donc du coup, si tu fais le con là, pendant que ça respire, et que tu te places pas comme il faut, quand ça part,
t'as des courbatures au cerveau en fait. Ton cerveau il est courbaturé. Et du coup, quand tu as des courbatures, va faire des squats, va faire une série de squats et le lendemain, fais un 100 mètres. On va voir si tu pars aussi vite que les autres. Bah non en fait. Et bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si dans cette phase-là, toi tu fais nimp, et au moment où ça va aller, ça va y aller, parce qu'encore une fois, à la fin, ça monte ou ça descend. Hein. Sauf que dans l'intervalle, ils vont te ronger. Et s'ils te rongent en plus avec du levier, mais tu vas te courbaturer la tête. Et tu vas te courbaturer la psycho, en fait. Et t'es cuit. Et c'est ça l'essentiel de cette histoire. C'est ce que j'aimerais vous emmener, en fait, sur tous ces débriefs. Et pour détailler ça, justement, on prendra le temps de le faire dans d'autres formats de vidéos. On va se le jouer comme ça. Du coup, on se rend compte que si on descend en 2 heures, il se passe pas grand chose. Hier, ça a ouvert là. Alors lui, c'était le plus faiblard, entre guillemets, par rapport aux moyennes mobiles qui commençaient à se retourner avant les autres. Mais à la fin, on se rend compte que le truc fait un ping-pong entre les 4005, 4006, on va dire, en bas, et 4530, 500, 530 en bas, et 4006 en haut. Donc, c'est en train de latéraliser. Ok, donc une fois que tu en es là, chacun ses stratégies, et c'est là que les setups rentrent en ligne de compte. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est en train de marquer clairement un temps d'arrêt avant de repartir de plus belle, parce que les bandes de Bollinger se remettent relativement à plat, on voit qu'elles calent. Donc, ce qu'on peut dire des US, c'est que ils ont trouvé un espèce d'équilibre pour l'instant dans toute cette folie qui vient de passer. Après, encore une fois, les datas vont arriver, on va les voir tout à l'heure, il y a pas mal de datas aujourd'hui. Donc ils sont dans l'attente de ces chiffres, certainement, pour prendre une décision. Fait, c'était notre petit S&P et je cherche mon pote le Dow Jones. Au même combat, à part que pour voir que le S&P 500 était censé être un peu plus faiblard dans le principe que son pote, et ben en fait, c'est comme si le S&P était en haut et de ces bandes de Bollinger. Et on se rend compte vraiment que là, l'enveloppe, entre guillemets, des bandes de Bollinger, là, elles se sont aplaties en 4 heures. Et quand on descend dans les UT, on se rend compte que l'enveloppe est en train de se fermer. On est vendredi, on va voir ce qui va se passer. Et voilà, les enveloppes des bandes de Bollinger horaires se referment. On sent que cette volatilité se compresse en fait. Mais on arrive sur, pareil, il y a tout le monde, toutes les moyennes dynamiques qui remontent. Donc on arrive sur les moyennes mobiles à 50 périodes, qui sont vraiment celles qui donnent le nord en fait. C'est une boussole cette putain de MM50. Et il faut imaginer que cette boussole-là, au fur et à mesure des time frames, en fait, tu viens affiner ton regard là-dessus et elle te donne des infos. Là, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, elle a soutenu tous les cours. C'est vraiment la boussole de ces derniers jours. Et on voit bien là que pour l'instant, à aucun moment, le cours, il est arrivé à s'affranchir de cette espèce de soutien. Donc, on arrive à un moment où ça peut latéraliser encore un petit peu, on n'en sait rien, mais entre les infos qu'on va avoir aujourd'hui avec les stats et tous ces indicateurs mobiles qui sont arrivés un petit peu à l'endroit, en fait, ils vont nous donner des infos. Et c'était compliqué avant que ça cale, que ça dessine une, euh, une figure de pouvoir essayer de comprendre quoi que ce soit. Il faut juste essayer de borner là où on est, c'est tout ce qu'on fait en étant conscient que c'est du H1. Donc on n'est pas sur, voilà, en daily, quand on remonte, en réalité, voilà, le daily, ça a juste fait 2-3, on voit que ça latéralise en daily, mais tout ce qu'on voit là, c'est en horaire, en unité horaire, donc il ne faut pas se mettre martel en tête non plus, ça reste des time frames qui sont courts. Donc on essaye, nous, de prendre des positions, c'est pour ça qu'on descend dans les unités de temps, parce que sinon on pipe pas, quoi. Et ça, c'est joué, et ça s'est joué et le S&P 500 s'est joué aussi. Le Nikkei, petit tour d'horizon. Le Nikkei, on s'en bat les rouleaux, ce qu'on l'a fait en fait. Crac, pardon, excusez-moi. Donc le DAX qui va nous intéresser pour la séance du matin en fait, parce que là, le Nikkei, clairement, pour remonter dans le train, là, ça s'est déclenché, c'est souvent la nuit en fait, parce que le problème c'est que les Asiates, pendant que nous on dort, eux, ils taffent. Donc le Nikkei, je le trouve cool, mais il est un peu casse-gueule parce qu'on est à l'envers en fait, entre guillemets, par rapport aux horaires. Donc les opportunités, c'est pas rare qu'elles soient. Il faut mettre des OC, machin, il faut tout programmer, et puis après, tu jettes la pièce et tu vas te coucher. Dans le principe, ça peut le faire comme ça. Parce qu'en réalité, les opportunités arrivent quand nous on piote. Alors, compliqué à moins d'être complètement noctambule. Si jamais, toi qui m'écoutes, t'es un insomniaque, ben tu peux te faire le Nikkei toute la nuit. T'as chasse, pêche et tradition. Ça, c'est pour ma génération, ça doit plus exister. Maintenant, t'as Netflix, l'intégrale. Mais si t'as déjà tout buté sur Netflix,
et ben tu peux te faire le Nikkei. Lui, il s'arrête jamais. C'est comme une mire en fait. C'est comme la mire à l'époque pour les vieux, tu vois. Si tu veux une nouvelle mire, et histoire de t'endormir un peu, tu peux mater toutes les bougies, 5 minutes du Nikkei toute la nuit. Et c'est cool. Et feu, notre petit DAX en weekly. Et après, j'arrive pas à faire plus court, on est déjà à 11 minutes. Donc faut que j'arrête de blablater. Notre DAX en weekly, il est. On a toujours nos bébés ouvertes en weekly, ça veut pas caler sur les grosses UT, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Sur les grosses UT, ça veut pas caler. Ok, il a fait un nouvel ATH, mais voilà. C'est pour ça qu'il faut rester méfiant. Pincette, pincette, parce que fin d'année, parce que. Et puis toujours pincette avec ça, de toute façon. C'est ça qui est un peu chiant à la fin, c'est que tu finis par être un putain de perroquet parce qu'on n'en sait jamais rien. Enfin, on n'en sait jamais rien. Je suis désolé, je renifle la moitié, mais je suis aux fraises là, j'ai le nez comme ça, j'espère que c'est pas trop relou. Poum, pouloum, poum. On a atteint notre plus haut et moi je reste dans mon optique d'un range là. Je pensais qu'hier ils iraient chercher un peu le plus bas, marquer quelque chose de plus marqué justement. Mais en fait là on a la MM7 en support là en H4 qui lâche pas. En 2 heures on voit que les bandes de Bollinger elles sont en train de se refermer. Donc on va pas jeter la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va pas vendre. On la vend, on la jette pas, on la vend. Donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que comme je vous disais en weekly, pour l'instant, ce TGV là, c'est pas dit qu'il cale du premier coup, quoi. Donc sur les sur les freins de la cliquette, on clique pas trop. Si t'as la cliquette, si t'as la maladie du cliquage, si t'as la cliquette intensive, fais-le pas. Parce qu'il faut pas, quand tu trades, t'es pas un cliqueur. Les gens veulent cliquer. Ils ont la cliquite. Et tu peux pas cliquiter en fait, parce que sinon tu te fais défoncer ton capital. Encore plus quand tu es dans une zone d'incertitude comme celle-là. Quand tu es en tendance et que tu es dans un bull run crypto et que tu as la cliquette aiguë, à la fin du bull run, tu peux dire je suis millionnaire, je suis un génie. Non, tu as juste eu la cliquette aiguë au moment où c'était bien. Et méfiate de comment t'es sorti. Parce que la cliquette aiguë, il y a un moment, il faut que tu l'arrêtes. Parce que la tendance, elle va s'arrêter. Et en général, le marché te reprend toute ta thune. Parenthèse fermée. Faites gaffe aux mecs que vous écoutez sur le net qui ont la cliquette aiguë et qui ont juste eu un peu de chat. Je dis pas que c'est tout le cas, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Je te dis juste que il y a des fois, les mecs deviennent des génies à la hauteur de ce qu'ils ont gagné. Et ils ont jamais perdu. Donc méfiez-vous. En fait, la seule façon que tu as de te faire botter ton cul par ce machin-là, c'est de perdre. Parce que quand tu perds, ça fait mal. Et quand tu perds, t'es là. Et quand tu te crames un compte, deux comptes. Moi, un mec qui a pas cramé 3, 4, 5, 6 comptes, je le crois pas. Je l'écoute pas, en fait. Et moi, je vous le dis, j'en ai cramé des comptes. Sinon, je vous raconterai pas ça. Tu peux pas raconter ça et rentrer et passer derrière le rideau si t'as pas cramé des comptes. Si t'as juste été chatard et que t'as joué au loto que t'as gagné, en fait, t'as pas compris. T'as juste eu de la chatte. Et encore une fois, la chatte, ça se reproduit pas. Je referme. Donc, notre DAX, il est au milieu de rien, en fait, il est aux fraises, là, donc on va attendre, on va voir. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas trop tradé. Je n'ai pas trop donné de nouvelles, ni sur Twitter, ni nulle part, parce qu'en fait, ben, je vais pas inventer des opportunités qui n'existent pas. Le train, c'était le Nikkei. On l'a pas pris, je l'ai pas pris. Il doit y en avoir d'autres, je surveille pas tous les actifs. Mais dans les actifs que moi, je surveille, ben, tu prends un BE, tu machin, tu tentes, t'essaies d'attraper un truc, c'est pas ouf en fait, il n'y a pas 50 solutions quoi. Donc voilà pour le petit tour. J'espère que ça vous plaît. On va regarder maintenant. Il faut que j'affine tout ça parce que c'est beaucoup trop long et je sais pas comment le faire plus court parce que sinon ça fait trop machinal, c'est robot, je sais pas quoi vous dire les gars. Là, ce qui va faire bouger peut-être un peu les chiffres. Bon, là, il y a eu les indices harmonisés des prix à la conso, ce qui est un indice des prix, donc c'est un rapport à l'inflation, tout ça, qui est stable. Donc, c'est le degré d'importance est induit par cette espèce de trait rouge sur ce site-là. Là. Donc, plus c'est rouge, plus les marchés sont censés réagir, en théorie, à ce truc-là. Et après, ça va basculer sur les US. Les US, il y a pas mal de trucs. Les revenus, les augmentations des salaires, donc des histoires, on est toujours avec l'inflation, boucle, prix salaire, machin, tout ça, qu'est-ce qui se passe, bidule truc. Si l'emploi, donc le taux de chômage, donc il y a pas mal de chiffres, et indice de la confiance des consommateurs, c'est des indices qui sont publiés par Reuters, donc ça donne ça donne une info sur le mood des gens, des consommateurs, d'un panier de consommateurs standardisé entre guillemets et voir comment eux ils se chauffent. Est-ce que les mecs ils se disent waouh, c'est trop bien, il y a eu Thanksgiving, j'ai mis tout mis dans la dinde. Est-ce que le mec a tout mis dans la dinde? Est-ce que tu vois, t'as la dinde, t'as le mec, est-ce que le mec il a tout mis dans sa dinde et il se sent chaud? Ou cette année il se dit putain, en fait, c'est moi la dinde. Ça sert à ça ce truc. Ça sert à savoir de quel côté t'es de la dinde.
Tu vois, est-ce que toi, bon, tu m'as compris. Tu vois, moi je pense qu'il vaut mieux être du côté où tu tiens la dinde et tu la que, que être la dinde. Enfin, comme vous voulez, je sais pas. C'est vous gérer. Maintenant, on peut tout faire, donc vous faites comme vous voulez. Mais c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, ce serait cool ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va permettre de s'appuyer, d'avoir un peu de grain à moudre pour les marchés et pour mettre un pied devant l'autre. Les gars, ça fait déjà. Les gars et les filles, hein, mais je sais pas qui vous êtes en fait. Déjà 17 minutes, je me casse. Je vous souhaite une bonne journée. Bon trade à tous. Ciao.